Ferran Torres sur le départ. Quel neuf finalement va trouver le Barça pour pallier au départ de Lewandowski et de Ferran Torres? Salut à tous les amis de Barça Central, c'est Imad. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec un petit nouveau que vous connaissez bien si vous suivez la communauté Blaugrana sur les réseaux sociaux. Johan et Yo-Yo-Inyo. Attends, je le dis bien ou pas? Ouais, tu dis Corrige-moi très bien. si. Tu dis très bien. Yo-Yo-Inyo, c'est bon, je le dis bien. C'est bon, c'est Bah, bon. je te laisse te présenter. J'espère que tu vas bien, que tu es content de pouvoir parler du Barça avec moi aujourd'hui. Salut, merci pour l'invitation déjà, premièrement. Avec Super. plaisir. En plus, j'ai toujours voulu faire émission live et tout, donc pour une première, je vais essayer, c'est super bien. Ah bah, c'est cool. Et oui, Yo-Yo Nino, créateur de contenu. Je parle du Barça, mais pas que. Je relaye un peu l'actualité football. J'essaye de Super. mettre un peu ma touche personnelle, un peu d'humour, un peu de sarcasme, pardon. Et Ouais. voilà, et Bah, ravi de c'est... parler Barça, parce que c'est l'équipe que je supporte. Même Bah si oui, beaucoup de aujourd'hui, personnes me posent la question quand même. Je ouais. pensais que c'était plutôt clair, mais bon. Ouais. On m'a même dit que j'étais un supporter du Real. Ah bah non, non, Ouais, non, là, bah, regarde, je pense que là, le maillot, au moins, il voilà montre ça. que... Mais écoute, on va parler aujourd'hui du cas. Je pense que tous les supporters du Barça, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire cet été Ouais. avec un neuf? On se posait déjà la question pour le départ de Lewandowski. Maintenant, tu as Ferran Torres qui est sur le départ. Déjà, moi, je voulais savoir pour toi, est-ce que... Donc là, il y a Ferran Torres qui voudrait apparemment aller au PSG. Est-ce que toi, tu serais à la place de Laporta, tu le laisserais partir ou est-ce que tu ferais tout pour le garder? Bah, déjà, je pense que je le laisserai partir parce que, comme l'a très bien dit Laporta en parlant de Alvarez, il faut pas retenir un joueur qui veut plus jouer pour le club parce que Ouais, ce serait pas bien pour nous, ce serait pas bien pour lui, ce serait bien pour personne. Donc, s'il veut partir, il faut qu'il parte. Après, dans un monde idéal, moi, Ferran, je le garde pour être doublure super sub parce que je le trouve très bon dans ce rôle-là. Je le trouve c'est vrai. vraiment très C'est eux bon. les meilleurs, En hein. Europe, c'est un des meilleurs. Après, il y a pas, c'est peut-être mental, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être au Ouais, niveau de la finition. Il n'a pas forcément le talent pour être le numéro 9 indiscutable du Barça. Mais en tant que super sub, moi, je trouve qu'il a sa place. mais je- Après, pour répondre ouais. à ta question, effectivement, garder un joueur contre son gré, c'est pas une bonne chose. Moi, je le vends. Ouais, et je pense que c'est pour ça que le PSG le pisse. De toute façon, ils avaient Gonzalo Ramos qui est comme l'un des meilleurs super subs d'Europe, on Aussi. disait. Et quoi de mieux que le remplacer par un des meilleurs super subs d'Europe aussi, Aussi. Ferran Torres. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est pisté. Moi, je suis un peu comme toi. En fait, le problème de Ferran Torres, c'est que l'année dernière, Lewandowski était mis sur le banc. Tu t'es dit, c'est le moment pour lui d'exploser un petit peu, d'être neuf titulaire. Et bah, en fait, il a pas saisi cette chance. Tu vois, c'était trop inconstant. À un moment, certains matchs de Ligue des Champions, tu préférais mettre Lewandowski à 39 ans que Ferran Torres. Donc c'est dire à Ouais. quel point il est pas. Voilà. Moi, en fait, le seul problème avec ça pour moi, c'est que c'est quelque chose qu'on aurait dû anticiper. Bon, après ça, on connaît le Barça hein, sur le mercato et l'anticipation, ça fait deux. Mais en fait, tu te retrouves avec à 3 semaines du début du championnat, 109. T'as et Ferran Torres et Lewandowski qui sont partis. Les deux étaient mid, attention, Lewandowski c'est sur la fin, etc. On s'entend évidemment. Mais t'avais pas un vrai neuf et tu te retrouves sans aucun neuf, comme tu l'as dit. Moi, Ferran Torres, je l'aurais bien gardé en super sub. Est-ce que voilà, sa Coupe du Monde, ça lui a pas monté à la tête aussi, son but à la fin, il s'est dit voilà, le Barça m'estime pas assez. Donc moi, je suis aussi voilà, c'est plus la galère dans laquelle on se met maintenant à pas avoir de neuf qui m'embête. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi quand t'as pas de quand t'as un joueur qui veut se barrer, à un moment, faut le laisser partir. Mais c'est vrai que c'est très intelligent, je trouve, de la part de Luis Enrique d'aller au PSG. Toi, tu t'en penses quoi de cette piste? Enfin, Je quitte à trouve partir, t'en penses quoi de très le retour au pertinent PSG? aussi. Après, je trouve le choix, si je me mets dans la place du PSG, j'aurais fait exactement le même. Après, Ferran, je le trouve un peu hypocrite dans le sens où il demande avoir un meilleur statut au Barça, mais au PSG, il va se cantonner de ce rôle de remplaçant aussi, parce qu'il va pas remplacer Dembélé Il va pas jouer. il va se Ah, c'est contenter de clair. matchs de Ligue 1, peut-être quelques fins de matchs de Ligue des Champions, ou si Paris a assuré son top 8. Je sais pas. Ouais. Et je pense pas qu'il va être titulaire au PSG. Il y a Dembélé, un des meilleurs joueurs du monde. Après, c'est compliqué, hein. Ouais, 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 non, non, je suis d'accord avec toi. Moi pareil. Je pense pas que quand tu fais l'attaque du PSG, tu coches Ferran Torres en Ouais. titulaire. Donc après, ça sera son choix s'il veut se barrer. Moi, c'est vrai que ça fait plusieurs mercato que j'ai envie que Ferran Torres s'en aille du Barça. Là, enfin, on va avoir peut-être ce désir se réaliser, mais c'est vrai que voilà, ça serait à quel prix? Parce que maintenant, il faut essayer de voir qui pour remplacer et Lewandowski et Ferran Torres. On en a eu l'éternelle piste Alvarez. Ça se complique. On l'a vu. Moi, ce que je me dis, c'est que le problème de l'Atlético, c'est que si ils nous passent Alvarez, à niveau communication, ils vont se faire tuer. T'as vu Non. tous les tweets qu'ils faisaient avec Rafinha, avec les trolls qu'ils ont fait au Barça. Enfin, ta communication, elle est atroce. Si tu laisses Alvarez partir au Barça, c'est foutu. Et j'ai pas l'impression que l'Atlético va le faire. Donc, est-ce que toi, tu crois à Alvarez? Et sinon, quel neuf tu vois arriver au Barça?
J'aimerais y croire. J'ai toujours ce petit espoir de croire que, vas-y, on va prendre Alvarez. Mais comme tu as dit, si Non. si on est objectif, l'Atlético, ils voulaient le vendre, d'après les rumeurs, soit au PSG, surtout sur Arsenal, avec un échange avec Gyökeres. Ils veulent pas le donner à un rival, ce qui peut s'entendre. Après, Ouais. C'est pas le Barça. voilà, c'est ça. C'est pas le Barça pour faire ça, hein. Après, David Villa Suarez. ça reste quand même le rêve. Excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Ça reste quand Non, non, même le t'inquiète rêve pas. du joueur. Ça serait bien de lui permettre de réaliser ce rêve, mais bon, après c'est compliqué. Moi, plus le temps passe, moins j'y crois. Et il fallait Ouais, anticiper ouais, ouais. aussi ce potentiel refus. Bon, après, le bord du Barça est pas. Voilà. On Non, connaît, hein. non. Non, niveau anticipation. Et toi, du coup, s'il n'y a pas Alvarez, quel neuf tu voudrais voir au Barça? Il y a une piste là récemment, la piste la plus récente. On a eu Kroupi récemment, dont on parlait. Ouais. On sait qu'avec ses blessures, c'est un peu plus compliqué. Il y a une piste là qui commence à émerger, c'est Vlahovic, qui est entre Besiktas et le Barça. Bon, c'était un joueur qui avait à un moment, il y a peut-être 4-5 ans, une grosse cote avec Ouais. la Juventus. On entend un petit peu moins parler de lui récemment. Toi, Vlahovic, est-ce que c'est un profil, au vu voilà, des possibilités pour le Barça, est-ce que c'est un profil qui t'intéresse en tant que neuf au Barça? Déjà, je vais pas mentir, la Serie A, c'est vraiment le seul championnat que je regarde vraiment pas du tout. On en parle très peu sur Foot Voilà. Central, voire même pas du tout non plus. Voilà, Donc donc t'inquiète pas, les on n'a pas des gros fans de Bundes, Serie A chez nous. voilà. Mais ouais, de ce que t'en as entendu parler un petit peu, du profil, c'est vrai que c'est un gars un peu. Ou alors c'est un autre profil en tête, est-ce que t'en aurais un? Est-ce que Pour le Kroupi coup, t'intéresse? mon rêve ultime, c'est Haaland. Mais après, va chercher Haaland à Oh, City. Voilà. Moi, compliqué, ouais. voilà, je pense que Haaland, avec les créateurs qu'on a, les joueurs de qualité qu'on a, le fait de le mettre à la fin de la chaîne, Ah, ça ça ferait serait mal, hein. super intéressant. Mais voilà, je suis honnête, 2 minutes, je pense que c'est impossible d'aller le chercher à City maintenant, au vu de son contrat, au vu de l'argent qu'on pourrait potentiellement débourser. Surtout que c'est la première ligue et que la première ligue n'est pas forcément vendeuse et n'a pas besoin de vendre. Donc Ouais. voilà. Après, moi, non. Non, franchement, si c'est pas Alvarez, j'ai pas de neuf en particulier. Effectivement, tu avais parlé de Croupi, mais bon, pareil, il vient de première ligue. Le club veut pas le vendre non plus. Ou le vendre Compliqué. à un prix élevé. On a vu ce que ça donnait avec Dembélé aussi, une promesse élevée. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. C'est vrai. Donc ouais, non, non, franchement, neuf. Non, j'avais Alvarez, mais sinon, pas d'autres pistes. Après, bon, on en parlera Ouais, peut-être plus moi tard des j'avais pistes pensé. internes, mais bon. Ouais, bien sûr. Alors déjà, moi en piste externe, bon, Vlahovic, je me dis, voilà, moi aussi je suis pas un énorme suiveur de la Serie A, j'ai vu un Hum, petit peu, je sais qu'il est capable d'être quand même assez efficace, et j'ai envie de te dire, faute de mieux à l'heure actuelle, je cracherai peut-être pas dessus. Moi, mon rêve ultime, toi t'as parlé de rêve avec Haaland, moi c'était pourquoi pas un Osimhen aussi, que j'aime beaucoup, tu vois, un aussi, gars efficace, bon dans le pressing, aussi. tu vois, bon dos au jeu, c'est un neuf assez polyvalent, enfin assez polyvalent dans son registre. Donc j'aurais kiffé Osimhen. Voilà, Vlahovic peut-être. Mais après, voilà, c'est vrai que les pistes du Barça, tu es en train de te profiler vers un Alvarez ou rien. Moi, je rêverais aussi, tu vois, j'en place un petit mot. Alvarez, évidemment, on en parle, nous, sur la chaîne Foot Central depuis des mois. C'est un gars qui connaît la Liga. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus un gars hyper efficace. Enfin, dans le sens où il pourrait marquer plus. En Liga, il a moins marqué que Sorloth, qui est son Hum, remplaçant. Donc, quand même, c'est dire, tu peux en attendre plus. Mais dans les gros rendez-vous, il est là. Ça reste quand même tout à un fait. sacré neuf. Donc Alvarez, moi, ça serait la piste ultime si l'Atlético daigne nous le laisser un jour, mais je suis pas très optimiste non plus, hein, à ce niveau-là. Et du coup, si on recrute pas de neuf, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut anticiper avec le Barça. Moi déjà, je fais une aparté sur la défense. Je sens la patate arriver, donc on va recruter personne en défense. On a prolongé Christensen, il va compter comme une recrue pour nous. On va rester comme ça niveau défensif. Et il faut se préparer à ce que, possiblement, en attaque, on recrute personne. Et si on n'a pas d'attaquant, là, si on recrute personne en neuf, on fait comment, Johan? Euh, Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on Ouais, testerait pas Olmo faux numéro 9? Est-ce qu'on ça a été mettrait fait, pas ouais. Rafinha? Parce que, ok, la saison dernière, il n'a pas forcément été au niveau, mais faut pas oublier qu'il a été gêné par les blessures. Ouais, je suis Que totalement d'accord. même sous constat, depuis son aventure au Barça, je le trouve plutôt efficace. J'ai trouvé que par moment, on a été plutôt dur avec lui. Avant son Ouais. explosion 2024-2025, il était quand même bon. Ouais, Quand il il était pas rentrait, mal, il était ouais. efficace. Il jouait peut-être pas forcément avec Xavi. Est-ce que c'était la faute de Xavi? Est-ce que c'était la faute de Rafinha? Est-ce que c'était un peu des deux?
On pourrait le tester aussi, faut pas oublier. Je suis Il y a d'accord. qui d'autre? Adeyemi qui peut jouer neuf, Gordon. On peut tester. Ouais. Après, moi, je serais plus pour mettre de l'argent sur un milieu parce que Frenkie, bah, il va se blesser encore. C'est quoi son indisponibilité? 5 mois? Ouais. 3-4 mois, je crois, hein. Ouais, Ouais. truc comme ça. Mettre de l'argent sur un potentiel défenseur gauche aussi pour pouvoir Ouais. mettre Cancelo et Koundé et peut-être Eric Garcia qui fait ce petit rôle de dépanner en défense centrale, Ok. milieu de terrain à droite. À gauche aussi, moi j'aurais bien voulu mettre l'argent sur Cucurella, mais bon, il est chez Ah ouais. Real. Ah, on a dormi sur les latéraux, hein, cet été. Voilà. Donc moi je mettrais plus accès sur ces pistes-là si on n'a pas de numéro 9. Parce que le Barça, c'est pas forcément un club qui marque pas beaucoup de buts, même si on n'a pas de vrai numéro 9. Même la saison dernière, comme tu l'as très bien dit, Lewandowski qui était moins bon, Ferran qui était moins bon, on marquait quand même, même s'il nous faut un numéro 9. Il nous faut un numéro 9, mais C'est pas ta piste prioritaire pour toi. voilà, c'est ce que je me dis en fait. Ok. Et C'est on peut combler. un Faute de mieux, autre on peut combler. critère, mais est-ce qu'on a vraiment, on a besoin d'un 9, mais est-ce que c'est vraiment notre priorité? Moi, je mettrais Intéressant ce que tu plus dis. l'accent sur de l'argent pour un défenseur gauche, pour mettre de la concurrence à Baldé pour qu'il se bouge un peu. Koundé, Ok. est-ce que c'est Koundé, c'était un passage à vide la saison dernière? Ou est-ce que la saison d'avant, justement, il est en sur-régime? Ok. On ne sait pas. Donc, est-ce qu'on ne mettrait pas Cancelo à droite, Koundé, Eric, comme j'ai dit, Eric Garcia qui peut dépanner. Tu mets Baldé en concurrence avec un défenseur gauche. Et en numéro 9, même si il nous faut un numéro 9, même s'il nous faut un numéro 9, est-ce qu'on peut pas se débrouiller encore une saison? Voilà, on va demander à Flick d'encore se débrouiller avec un Rafinha, avec un Gordon, avec un Deyemi, avec un Olmo, avec peut-être avec Lamine aussi. Bon, même si je suis pas Oui. pour, mais bon, il peut quand même Ça serait un tester changement de composition, du coup. On serait aussi. plus sur le 4-2-3-1 classique. Peut-être qu'on partirait sur un truc, un 4-3-3 avec un faux neuf, Aussi, peut-être. aussi, C'est une aussi, possibilité, ouais. Même Fermin, on n'a pas cité Fermin, qui pourrait, aussi, tu vois, dans une position assez axiale. C'est aussi, intéressant ce que aussi. tu dis. Il marque pas mal C'est de buts. intéressant ce que tu dis parce que, ouais, on peut en voir plusieurs pistes en tant que à ce poste-là, se dire que finalement peut-être que le poste de neuf n'est plus la priorité numéro une du Barça, qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est ce qu'on a déjà fait d'ailleurs avec le poste de latéral. On n'avait pas Voilà. de latéraux. Eric Garcia, on a bricolé, il est passé latéral. Et de se dire au final, avec les forces en présence, comme tu l'as dit, un Olmo qui peut jouer faux neuf. Parfois on a permuté et Fermin et Olmo pendant la saison. Peut-être se dire qu'avec un Aussi. système où tu mets Olmo faux neuf et du coup Fermin au milieu de terrain, tu peux allier les deux. Donc ouais, c'est intéressant ce que tu dis aussi avec les profils comme Adeyemi, Gordon. Après, c'est vrai que ça ferait en termes d'image, ça serait comme un échec parce que c'était quand même le dossier que tu suivais depuis un moment, le positionnement de neuf, et que t'as pas anticipé le plan B d'Alvarez. Ça, c'est quand même dommage. Mais oui, tu peux te dire qu'avec les forces en présence, tu peux pallier ce poste-là. Et il y a aussi une petite piste là qui émerge un petit peu cet été. Alors, c'est pas une piste, mais c'est une semi-solution. Je pense pas qu'à terme, ça soit la solution principale. Mais on a le petit Hamza Abdelkarim qui voilà, vient de l'équipe B. Donc c'est un joueur égyptien qui a 18 ans, qui est formé par Al Ali et qui a signé au Barça B en janvier dernier et qui a fait des bonnes performances et qui a dû jouer la Coupe du Monde. Il a participé C'est à la ça Coupe que du j'allais Monde dire. avec l'Égypte. Il était remplaçant, mais il a joué quand même quelques petites minutes. Et récemment, contre Birmingham avec l'équipe 1 du Barça, il a inscrit un doublé, un penalty et un but d'avant-centre où il était bien positionné dans la surface pour suivre la frappe de Bargi. Est-ce que, alors c'est pas la Masia pour le coup parce qu'il est formé à la Lille, mais est-ce que le Barça B va encore sauver les fesses du Barça avec un gars venu nulle part qui te sauve à un positionnement où tu as besoin? Toi, en deux mots, je sais pas, est-ce que tu as un petit avis, est-ce que tu l'as vu un petit peu jouer ou est-ce que qu'est-ce que tu penses du fait qu'on sorte un joueur de la B pour sauver le Barça ce positionnement? Qu'est-ce que tu en penses toi? Ce match-là, j'ai pas pu le voir, Ouais. mais j'ai vu les highlights, j'ai vu le Mhm. résumé. C'était pas mal. Après, j'aime bien ce profil-là parce qu'il nous faut ce genre de profil. Un peu, Ouais. en comparaison, voilà. Mais un peu à la Haaland, un renard des Ouais, c'est ce que tout le surfaces, monde dit, le Haaland voilà, égyptien, ouais. grand, effectivement, qui a ce sens du but. Et j'avais l'impression qu'il l'avait. Donc il nous faut ça. Après, en faire un titulaire, non. Trop tôt. Mais pourquoi pas l'intégrer petit à petit dans l'équipe et à la fin de saison, peut-être qu'il fera partie des joueurs sélectionnés pour potentiellement un quart, un demi-finale de Ligue des Champions, rentrer 10 minutes. Voilà. Mais après, pour en revenir au bord du Barça, effectivement, ça serait un énième échec de la part de Laporta et de Deco. Mais bon, Ouais. est-ce qu'on n'a pas Ouais, un peu l'habitude?
Oh si, Malheureusement, oui. malheureusement, on a l'habitude. Voilà. Les amis de Barça Central, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que voilà, le Barça doit recruter un neuf? Quel neuf faut-il? Est-ce que si on n'arrive pas à recruter un neuf, est-ce qu'on a des joueurs adéquats dans notre effectif pour pouvoir pallier à ce manquement? N'hésitez pas à écrire les commentaires, likez la vidéo, boostez-la, ça fait plaisir. Abonnez-vous à Barça Central. Voilà, vous connaissez Foot Central, mais maintenant on a les chaînes sœurs, que ce soit Barça Central, Real Central, PL Central. Allez vous abonner à toutes ces chaînes-là pour suivre l'actualité de votre club préféré. C'était Imad et Johan pour Barça Central. Ciao les gars.